Une parodie de justice est une situation où les procédures judiciaires sont manipulées de manière à donner l'apparence d'un procès équitable, mais où le verdict est en réalité déjà décidé à l'avance. Les preuves peuvent être ignorées ou manipulées, les témoins peuvent être intimés à témoigner de manière biaisée, et les avocats de la défense peuvent être empêchés d'accéder à toutes les informations pertinentes. La réduction de charges, quant à elle, est une pratique courante dans les tribunaux où les procureurs offrent de réduire les charges pesant sur un accusé en échange d'un plaidoyer de culpabilité pour une infraction moins grave. Cette pratique permet aux tribunaux de résoudre rapidement les cas et de réduire la surcharge de travail, mais elle peut parfois donner l'impression que la justice est négociable et qu'elle ne s'applique pas uniformément à tous. Bienvenue sur News Actualité Afrique, la chaîne YouTube dédiée à couvrir l'actualité. Écoutons un extrait de l'émission Droit de réponse de ce dimanche 5 mars 2023. L'avocat Roland Diowou du MRC et le consultant Edmond Kangia. La qualification qui a été annoncée après l'inculpation des mises en cause dans cette affaire laisse quand même un peu pantois. On n'a pas besoin d'être constitué dans le dossier pour faire usage de son bon sens. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux Camerounais que se poser des questions fait qu'on devient quelqu'un qui est en train de violer la loi simplement parce qu'on se pose des questions. Et si des avocats, membres du Conseil de l'ordre ou pas, peuvent se poser ces questions-là, imaginez un peu ce que l'opinion se dit de ce qui se passe dans ce dossier. Et pour revenir un peu sur cette qualification qui, moi, me surprend, sans même être sans avoir besoin d'être dans le dossier, quand on dit qu'on poursuit des gens pour des faits de torture, et d'abord de filature et de torture, c'est qu'on est en train de dire à l'opinion publique, en fait, peut-être que M. Zogo s'est tué tout seul. Les autres n'ont fait que, vous voyez, les autres n'ont fait que le torturer. Le message subliminal est même malsain à mon avis, puisque on fait comme si la torture en soi c'est quelque chose de banal. On n'a fait que le torturer et il serait mort de manière quasiment fortuite. Peut-être qu'un buffle l'a bousculé pendant qu'il finissait de se faire torturer. Et la question bête que j'ai eu envie de me poser, c'est d'accord, si on part du principe que certaines personnes admettent, on a entendu des avocats clairement admettre que leurs clients auraient torturé. Si on part donc du principe que certains auraient torturé, quel est le type de torture qu'ils acceptent avoir commis pour que la mort ne soit pas la conséquence nécessaire de la dite torture? En d'autres termes, comment est-ce qu'on fait pour détacher le fait d'avoir causé la mort au fait d'avoir voulu causer la mort par torture? Fait comme si on a simplement torturé sans vouloir causer la mort et que la mort serait arrivée de manière accidentelle. Deuxième chose, il y a des éléments qui ressemblent à de la préméditation dans ce qui se passe dans cette affaire. Préméditation parce que ce n'est pas au cours d'une bagarre que Martinez Zogo a trouvé la mort. Il y a eu une organisation. Le nombre de personnes impliquées laisse suggérer qu'il y a eu une organisation et une organisation préalable. Les gens se sont concertés, les gens se sont organisés et ils ont mis en exécution un plan en impliquant des acteurs divers et variés, chacun ayant un rôle précis. Donc, moi je pense qu'à ce stade, on a des éléments qui peuvent laisser penser à une préméditation. Et quand on dit préméditation, on prémédite un assassinat. On ne prémédite pas un meurtre, on prémédite un assassinat. Puisque quand vous trouvez la mort par suite, quand vous ôtez la vie, après avoir prémédité votre acte, on ne parle plus de l'infraction de meurtre, on parle de l'infraction d'assassinat. Dans le cas d'espèce, on a soigneusement évité l'assassinat comme qualification pénale. On a aussi évité le meurtre tout court comme qualification pénale pour ne retenir qu'une histoire qui ressemble à la filature et l'autre qui ressemble simplement à la torture, comme si la torture c'était une gifle qu'on fait à quelqu'un en passant. À ce stade donc, et là je souhaite pouvoir revendiquer ma casquette de citoyen,
je suis très inquiet par ce que me présente la justice de mon pays. La justice de mon pays, à travers une enquête qu'on a dit être menée sous très hautes instructions, est en train de vouloir convaincre l'opinion publique qu'en fait, cette montagne n'est en réalité qu'une petite souris. Et donc, on est en train de vouloir dire aux Camerounais que Martinez Zogo est simplement une ligne de plus dont il faut accepter que la mort peut être banalisée. Mais Maître Roland Diouf, il y a une observation faite par Maître Tegem tout à l'heure. Lorsqu'il dit que, pour l'instant, c'est une inculpation qui est faite par le juge d'instruction et qu'il va falloir attendre maintenant que ces personnes soient envoyées devant le juge de jugement. Monsieur Fangwa, j'ai le privilège d'être promotionnaire, le camarade de promotion de Georges Tegem, donc il ne pense pas que nous soyons des incultes du droit. Nous savons tous, Maître Claude Assiraki, membre du Conseil de l'Ordre, donc un aîné. On ne peut pas faire injure de croire qu'il ne sait pas quelles sont les étapes d'une procédure pénale. Je pense qu'il est d'ailleurs pénaliste. C'est l'une de ses spécialités. Donc on sait très bien quelles sont les étapes de la procédure pénale, M. Fangwa. Laissez-moi, s'il vous plaît, dire d'abord ce que le citoyen que je suis veut dire. Ne faites pas comme si quand on... Ne mettez pas la technicité pour embrouiller sur les choses simples. C'est pour ça que j'évite de revendiquer ma casquette d'avocat. Parce qu'il y a des choses simples qu'il faut dire aux gens simplement. Pour revenir aux étapes de la procédure pénale, oui, on peut dire qu'il y en a 3 ou 4 si on compte les voies de recours. La première étape est l'enquête. On dit l'enquête préliminaire d'ordinaire. C'est cette phase-là qui a été pilotée jusque-là par le commissaire du gouvernement qui représente le parquet lorsque on est devant le tribunal militaire. Effectivement. Et, je le confesse aussi, les éléments de l'enquête ne lient pas le juge d'instruction, comme les éléments de l'instruction ne lient pas non plus la juridiction de jugement. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Encore que les éléments qui n'ont pas pu être mis en lumière lors de la phase de l'enquête peuvent parfaitement l'être au moment de l'instruction et vice-versa. Là encore, je suis d'accord. Je serais même encore d'accord pour dire que la qualification peut faire l'objet d'une requalification, y compris lorsque la juridiction de jugement sera saisie, si c'est le cas. Parce qu'il faut bien dire que le juge d'instruction qui est saisi peut signer une ordonnance de renvoi à la fin de son instruction, et une ordonnance de renvoi veut dire en gros qu'il saisit le tribunal pour demander à ce dernier, au regard des charges finalement retenues contre les personnes inculpées, de les juger. Mais il peut aussi rendre une ordonnance de non-lieu s'il estime que les charges ne sont pas suffisantes. Donc, comprenons que nous nous comprenons, cher Georges. Nous savons de quoi est-ce qu'il est question. Quand on parle de procédure pénale, nous savons de quoi est-ce qu'il est question. Nous savons de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais cela dit, il y a aussi que les éléments de cette procédure peuvent être utilisés pour passer un message à l'opinion. Et c'est ça le problème qui se pose. Je voudrais m'inspirer de la manière habituelle par laquelle procède cette justice militaire quand ça ne concerne pas un cas comme celui de Martinez Zogo. La tendance de ce tribunal, c'est que en général, on vous inculpe pour le plus, pas pour le moins. Quand on vous poursuit pour hostilité contre la patrie alors que vous avez manifesté, c'est-à-dire que vous avez, s'il y a une infraction qu'on peut retenir, c'est celle de manifestation publique qui est punie de 6 mois d'emprisonnement. Mais on choisit de voir derrière ça des choses qui n'existent pas, comme la rébellion, comme la révolution, comme l'hostilité contre la patrie. Les juges d'instruction militaires ont généralement tendance à vous inculper justement pour le maximum d'infractions que vous risquez, y compris par exemple l'hostilité contre la patrie. Ce qui au fond est totalement ridicule. Parce qu'on dit de quelqu'un qui s'est levé de chez lui le matin, qui allait avec sa bouteille d'eau pour se désaltérer quand il aura soif, manifester pour exprimer son droit qu'il
qu'il est en train de commettre une infraction d'hostilité contre la patrie. On dit de toutes les manières, le juge requalifiera. S'il estime qu'il n'y a pas des éléments, il va ramener à la baisse. Mais quand il s'agit d'une situation comme celle que nous avons tous vécue, horrible situation vécue par Martinez Ogo, non, on donne l'impression, on a l'impression que les personnes chargées de l'enquête ne veulent pas trop charger le dossier. Dans le langage courant au quartier, on dit qu'il a trop chargé la plainte. Oui, en général, chez nous, la pratique, et je parle sous le contrôle de praticiens comme moi, la pratique, c'est de charger le dossier. De sorte que votre avocat ait du travail, justement. Parce qu'il faut qu'il aille décharger votre dossier quand on va vous envoyer devant. Mais dans ce dossier, on a l'impression qu'on l'a déchargé déjà, pour qu'il soit assez léger au moment où il passe chez le juge d'instruction. Et qui sait, si c'est une tendance, vous n'allez pas empêcher aux citoyens que je suis de s'inquiéter de ce que la décharge continue, que peut-être le juge d'instruction lui-même ait une attitude qui ira dans le sens d'alléger à nouveau le dossier, alors que le bon sens nous donne à penser que dans un cas comme celui-ci, on ne peut ne pas envisager sérieusement qu'il y ait eu au minimum un meurtre ou un assassinat. C'est la tournure que prend les choses. Je suis d'autant inquiet. Quel message on veut faire passer au public? C'est-à-dire, on a gardé tout un patron des renseignements de la DGRE pendant plus d'1 mois pour une histoire de filature, pour une histoire d'enlèvement, pour une histoire de torture. Alors que nous pensions que dans cette affaire, s'il se retrouve là, c'est parce que c'est une affaire d'assassinat qui a impliqué les services de l'État, les services de la DGE dont il est le patron. Nous pensions que c'est pour cela qu'il se retrouve là-bas. Parce que le directeur des opérations de la DGE a fait des aveux. Si l'on sentit un certain nombre d'informations qui ont été diffusées depuis le début de cette affaire, qui impliquent donc des services de la DGE, pour lesquels on a gardé tout le patron du service de renseignement, pour une histoire d'enlèvement, pour une histoire de filature et subrepticement de torture. On ne parle plus d'assassinat. Mais le message est grave. Pas seulement celui qui est renvoyé aux journalistes ou à l'opinion publique. C'est que le Cameroun ne sait même pas ce qu'il veut. On ne peut pas garder tout un patron de service de renseignement pour des faits qui, dans une certaine mesure, on pourrait dire, pourrait se retrouver dans les tribunaux de droit commun. Pourrait se retrouver dans les tribunaux de droit commun. Cela signifie, je le dis et j'assume, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce début de qualification des faits, puisqu'ils peuvent être requalifiés. Le message est mauvais. Je ne dis pas qu'il est seulement ambigu, il est mauvais. Nous avons aujourd'hui le sentiment, qui est même déjà partagé dans l'opinion, que l'on s'achemine vers une parodie de justice. Que l'on s'achemine vers une histoire où les présumés, ceux qui désormais sont inculpés, les suspects, ils sont certes placés sous mandat de dépôt, mais très vite, si la requalification des faits ne va pas dans le sens de l'assassinat, je pense qu'il faut oublier cette affaire. Il faut oublier la vérité qui sortira de cette affaire. Il faut oublier. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.